Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons explorer les nouveautés de Proteus 8.15. Il s'agit là de la toute dernière version. Lorsque vous lancez Proteus pour la toute première fois, vous allez sans doute tomber sur cette page d'accueil. Il s'agit là du home page et à partir de là, vous avez accès à toutes les différentes fonctionnalités et toutes les ressources du logiciel. Tenez par exemple, à partir de cet onglet, vous avez là les versions qui ont précédé la version actuelle. Vu que nous sommes sur la version 8.15 qui est la toute dernière version, la version qui a précédé était 8.11, 12, 13 ainsi que 14 et nous avions fait des différentes simulations, des différents tutos à ce sujet. Donc pour ceux qui aimeraient avoir plus d'infos, n'a qu'à parcourir la chaîne pour pouvoir s'imprégner de toutes nouvelles connaissances. Donc il s'agit là du Getting Start, donc pour pouvoir débuter un tout nouveau projet ou bien faire quelque chose. Nous pouvons explorer un tout nouveau PCB, Printed Circuit Board ou le Typon, ou bien un schéma évoluer, avancer, ou bien faire des petites simulations, ou bien voir ce qu'il y a de nouveau sur ça. Et là, lorsque nous allons cliquer à partir de là, nous aurons toutes les informations concernant les nouveautés de Proteus 8.15. Proteus 8.15 is anterior point relative to dash. Vous allez lire pour pouvoir comprendre toutes les différentes formalités. D'accord, nous n'allons pas nous appesantir sur toutes ces lectures. Nous allons ouvrir directement un tout nouveau projet et par la suite, nous allons essayer de simuler pour pouvoir voir. Vous pouvez voir là les différentes versions qui ont précédé 8.15 qui est la toute dernière version que nous avions actuellement. Donc vous voyez là, ça va aller jusqu'à la version peut-être 8.8, 8.7. D'accord. Donc il faut toujours être à jour pour pouvoir bénéficier des avantages des simulations de haut calibre. D'accord, nous allons laisser à partir de ce niveau. D'accord, et puis pour les onglets début, nous pouvons ouvrir un tout nouveau projet existant sur l'ordinateur, ou bien nous créons un tout nouveau projet, ou nous créons un tout nouveau flowchart, donc un algorithme, un organigramme. Donc créer un projet à partir d'un organigramme. Donc nous allons revenir sur tout ça. Mais dans cette vidéo, nous allons juste explorer les exemples de simulation qui viennent avec Proteus, qui vient avec cette version de Proteus. D'accord, je vais directement cliquer sur sur cet élément. D'accord, et là ça va nous ouvrir. À partir de là, nous avions toutes ces panoplies d'éléments que nous pouvons explorer. D'accord, nous pouvons voir là à partir de là all. D'accord, lorsque vous allez cliquer sur un élément qui est un composant qui est simulable, sur votre droite vous pouvez cliquer dessus et si vous êtes un peu curieux, vous pouvez l'ouvrir pour pouvoir voir comment la simulation de cet élément va se comporter. Ainsi, vous pouvez également générer les courbes des signaux pour pouvoir facilement analyser. Donc si je fais un zoom dessus, nous pouvons voir que là, c'est un circuit qui va permettre de buzzer et puis faire Digital Analog Converter, convertisseur analogique numérique de 24 bits. D'accord, et si je descends quelque part là, je clique sur Play, donc ça va faire des... Vous avez vu comment ça produit des signaux, ça convertit le signal numérique qui va de 0 à 1023 normalement jusqu'à en signal analogique pour pouvoir animer un haut-parleur. Donc si nous voulons un peu plus d'informations, nous pouvons venir sur cet élément. Play the animation to hear the noise out in real time to speaker. D'accord, vous pouvez lire ça pour pouvoir comprendre. Et si cette simulation ne vous intéresse pas, vous pouvez fermer. Ensuite, vous venez encore sur nouvel élément. Et puis, j'étais là sur générique. Nous avions vu tous ces petits éléments. Nous pouvons parcourir. Lorsque vous allez voir un élément qui vous intéresse, vous allez directement cliquer dessus. Et si je veux simuler plutôt un graphe, donc je n'ai plus qu'à cliquer sur cet élément pour pouvoir voir comment ça va se présenter. Si c'est le graphe, je peux parcourir là. Je vois ce qui m'intéresse, je pivote. D'accord. Là, actuellement, je vais d'abord faire une simulation animée, c'est-à-dire une simulation qui va nous permettre d'avoir des choses correctes. D'accord. Donc, je vais venir sur une simulation interactive. D'accord, je clique là et puis je vais voir. Donc, Show AC with Light Bulb. Donc, voir un signal alternatif avec une lampe. D'accord, c'est pas ça. Show AC with two resistors. D'accord, nous allons voir, je vais cliquer sur un élément qui m'intéresse un peu et puis nous allons pouvoir simuler. Donc si je prends par exemple la diode plus diode and rectification 1, donc si je prends par exemple le numéro 4, j'ouvre
À partir de là, nous allons voir comment ça va se présenter. Il s'agit là d'un redresseur simple alternance. Donc à partir de là, nous allons mesurer le courant qui circule à travers la LED. Donc c'est à travers la diode, puisque le but c'est un redresseur. Donc convertir courant alternatif en courant continu. Donc vous pouvez voir bel et bien le sens de parcours du courant. Donc comme c'est un signal alternatif, il passe le temps à alterner entre les deux valeurs. Et lorsque c'est à l'alternance négative, la diode est bloquée, aucun courant ne passe. Et lorsque le signal arrive à l'alternance positive, la diode est passante et puis le courant passe. Et puis on peut mesurer là un courant maximal. J'ai vu là d'accord, nous allons un peu observer 52 milliampères. D'accord, c'est un peu comme ça. Donc pour toi qui viens de lancer Proteus pour une première fois, s'agissant de cette dernière version, tu n'as pas toujours besoin de concevoir un tout grand projet pour pouvoir expérimenter. Donc si je reste encore sur une simulation interactive, donc c'est-à-dire une simulation avec animation, d'accord, nous allons voir beaucoup de choses. Donc si je prends par exemple LM 3914 bar graph, donc c'est un simulateur de barres de lumière. D'accord, si je zoome un peu dessus, vous allez voir un tout petit peu. Donc si je clique sur play, d'accord, pour avoir un peu plus d'informations, il y a toujours un rythme qui accompagne cela. D'accord, vous pouvez voir là. Donc je peux un peu changer les modes pour pouvoir observer. Donc si je bascule un peu sur ce sélecteur, d'accord, ça mémorise à un niveau. D'accord, je vais voir si je peux varier son niveau. D'accord, vous voyez là, lorsqu'on varie sur le potentiomètre, ça varie le niveau d'indicateur à la sortie. Par contre, si on met sur cette position, sur ce générateur basse fréquence, donc ça va basculer un tout petit peu là. D'accord, vous voyez là, il n'y a pas possibilité de changer le signal du GBF. Et si je coupe plutôt comme ça, donc vous voyez, ça inverse l'état et ça fait plutôt des options un peu plus animées. D'accord, donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire des petites simulations. Et si maintenant nous voulons une simulation avec des objets un peu beaucoup plus spécifiques, un peu beaucoup plus professionnels comme les détecteurs de température, vous avez vu là, ceci est relatif au dernier projet que j'ai fait hier. Donc si je clique là un tout petit peu, d'accord, le Visual Signal Design, d'accord, là ça va mesurer la température et nous afficher peut-être en ligne. D'accord, vous voyez là DHT22. Donc nous avions l'humidité à 80% avec une température de 27 degrés et puis 80 degrés Fahrenheit. Donc si j'ouvre un peu mon navigateur Chrome, d'accord, nous allons un peu voir quelque chose, voir comment ça va nous envoyer cette énergie en ligne. D'accord, je vais ouvrir un peu avec ceci. D'accord, et voici à partir de Proteus, je n'ai pas le lien pour pouvoir exploiter. J'aurais pu pouvoir ouvrir directement le lien ici dans le Chrome pour pouvoir afficher là. Bon, cet exemple ne parvient pas à capturer cette page. Sinon, nous aurions pu venir ici ouvrir. D'accord, ne vous en faites pas, nous allons revenir à ça. Nous sommes toujours en train d'explorer toutes ces différentes fonctionnalités. D'accord, il s'agissait là du DTH12. Donc nous allons voir encore le DTH11. Donc toutes ces options sont là. D'accord. Et si je veux un composant vraiment très très sophistiqué, par exemple comme des Arduino, nous pouvons prendre un exemple là. Donc je prends à l'aveuglette un composant un peu comme ça. D'accord, je peux lancer là. Et puis ça c'est une LED RGB. D'accord, nous pouvons lancer play. Nous allons voir comment ça va se comporter. Vous voyez la couleur, ce n'est pas aussi fort. La couleur n'est pas assez forte. Donc je vais voir à quel niveau nous pouvons varier la luminosité. Donc voilà comment il est en train de naviguer. Parcours, quand on envoie le signaux R qui est le rouge, ça va de la plus petite faible valeur jusqu'à la valeur maximale. Lorsqu'on va valider pour le vert, puisque c'est RVB, lorsqu'on va valider le vert, ça va allumer en vert. La même chose pour le bleu. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que ces simulations se passent. Et si nous voulons un peu avoir beaucoup plus d'informations, tous ces programmes sont là. D'accord, ça c'est le recette pour initialiser. D'accord, donc je vais arrêter. D'accord, donc voilà la partie design.
Donc c'est en cours de simulation. D'accord, j'attends peut-être qu'il analyse. Donc vu que ça va dépendre des ressources de ma machine, quoi. Plus la machine est rapide, plus vous allez faire de très jolies simulations. Donc nous n'allons pas perdre le temps pour ça. Je vais juste éteindre. D'accord. Alors les gars, c'est comme ça que vous pouvez parcourir les exemples qui sont dans votre ordinateur, qui viennent avec Proteus 8.15. Ici, je viens sur un New Flowchart. Donc là, je vais créer un tout nouveau schéma de design. D'accord, ce n'est pas d'ailleurs le cas pour aujourd'hui. Nous allons revenir là-dessus. Donc je vais continuer à explorer ces différents éléments. Donc je cherchais un élément peut-être avec le microcontrôleur PIC. D'accord, je vais regarder Schematic and PCB Layout. D'accord, je vais prendre... d'accord, je peux regarder. Donc je ferme les yeux, je prends n'importe quoi là. Donc je vais juste explorer pour voir. Donc il s'agit là de Get Level Shift Register, le registre de décalage. Ça peut nous permettre à faire des LED, des jeux de lumière. Donc voilà, c'est une simulation qui n'est pas tellement animée quoi. Donc si je vais sur le PCB, donc le PCB n'était même pas encore achevé. Donc ici nous voulons compléter ce travail. Nous pouvons venir sur Tools. Après on dit Auto Routa. Donc pour faire le routage automatique, je vais laisser les éléments par défaut. Ensuite je vais dire commencer le routage. Donc il va calculer. Bim, il va commencer à faire le routage. Donc ça va dépendre maintenant de la vitesse de votre processeur pour pouvoir générer les éléments. Vous voyez comment il est en cours de calcul. Et sur la barre de commande, vous pouvez voir là que nous sommes à 50%, 57, 60, 65, 70. Et puis à la fin, il va nous afficher un résultat final. Et nous pourrions également faire un aperçu 3D. Donc vous voyez comment l'ordinateur prend le temps pour calculer ces différents éléments. D'accord. Dans la partie 2, nous allons faire juste un petit schéma pour voir comment s'y prendre et dessiner un tout nouveau projet sur Proteus. Donc vous voyez qu'avec la librairie par défaut que ça vient avec, les exemples de schéma que ça vient avec, vous pouvez faire beaucoup de petites choses, beaucoup de Mitsubishi sans toutefois vous casser la tête. Pendant que l'ordinateur serait en train de générer le PCB, je vais faire juste un petit aperçu 3D. J'espère que la résolution graphique de l'ordinateur va me le permettre. D'accord, là il est en cours de calcul. Donc, il veut que j'attende jusqu'à la fin. Donc vous pouvez voir là le processus là. Donc si je me rends compte que c'est tellement long, parce que je vois là, il voit que 5 étapes sur 50 déjà traversées. Donc il prend le temps pour calculer et pour générer un PCB en bonne et due forme. D'accord. Donc voilà l'aperçu 3D. Ça ne peut pas encore être disponible vu que le Typon est encore en cours de réalisation. Donc par la même occasion, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le registre à décalage, sur le montage. Donc ceci peut nous permettre à transférer des informations de façon série sur un dispositif de sortie, peut-être pour faire clignoter les LED, pour faire les matrices à LED. Donc c'est un peu comme ça que le fonctionnement se présente. D'accord, vous voyez là, il prend vraiment beaucoup de temps pour calculer. Donc je crois que je vais stopper là. Et check et bam, il a terminé. Donc il voit 0 erreur. Donc nous pouvons voir là sur la barre de tâches 0 erreur et 0 court-circuit. Pas de court-circuit. Donc si nous lançons maintenant un coup d'œil sur l'aperçu 3D, donc voilà les éléments en question. Vous voyez qu'il nous a sorti un petit PCB correct. Et pour faire des choses comme des pros, nous pouvons venir sur View. Ensuite on dit Auto Spin. Donc ça va se mettre à tourner comme ce que vous voyez souvent dans des films. Donc on voit un tout petit peu. D'accord. Et puis nous pouvons jouer ici sur des différentes faces pour pouvoir observer. Donc voilà, je peux masquer les composants. Ensuite je fais apparaître les composants. D'accord. Un temps de mouvement, je masque et j'apparais. Donc je peux pivoter dans des différents sens, dans des différents angles et vues. Et puis je clique sur la vue d'ensemble. Donc et à partir de là, je peux faire apparaître des différents éléments. D'accord. Et puis s'il faut faire tourner, vous venez là et puis auto spin, ce sera tout. D'accord les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez explorer cette librairie, ces composants d'exemple. Sur les composants, les schémas d'exemple, vous avez bon nombre de choses vraiment à étudier. Vous voyez là, Internet des objets.
Donc vous pouvez voir la internet des objets. AOT Air Quality Monitor with Login Function. D'accord, je vais choisir à la halte peut-être ce composant et puis nous allons voir comment ça va se comporter pour l'internet des objets. Donc je vais lancer simulation. D'accord, et puis nous avions là, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire là? Donc si je clique là, c'est le recette, il fait quelque chose, il fait rien. D'accord, je vais venir sur le visual design, nous allons voir le graphisme. Simulation is running. Ok, ça prend vraiment le temps pour pouvoir. Ok, voilà, c'est ici où je disais qu'on pouvait ouvrir le navigateur pour pouvoir voir. Donc vous voyez là que je peux faire des objets, je peux commander. D'accord, donc si j'ouvre encore Chrome à nouveau, donc c'est supposé envoyer le résultat directement sur Chrome. Donc, et ça va dépendre du navigateur sur lequel j'ai activé. Donc il y a un lien là que je vais copier. Donc voilà, donc je vais copier le lien copie et puis j'ouvre le navigateur. Donc disons par exemple que je vais ouvrir ici. D'accord, et puis je vais coller là. D'accord, je vais dire entrée. Donc ça va ouvrir le internet local et puis toutes les informations que le Proteus est en train d'envoyer, nous allons pouvoir visualiser en ligne. Donc que vous soyez à la maison ou loin de la maison, vous pouvez visualiser des objets. Vous voyez là. D'accord, pour l'instant, rien ne s'affiche vu que nous n'avions pas mis assez d'informations à ce sujet. Donc je vais fermer le navigateur et nous allons rentrer un peu sur la simulation. Vous voyez un peu. D'accord. Il est en train de calculer pour pouvoir analyser et ouvrir sur le navigateur Virtual Front Panel. D'accord, un tout petit peu. Alors les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire des petites simulations avec Proteus. Donc si tu es débutant, tu peux parcourir ici pour voir des composants simulables de bas étage pour pouvoir t'amuser un tout petit peu. Donc si je prends par exemple Inverter Oscillator, donc un onduleur, je clique là-dessus. Donc vous voyez là, c'est le circuit Inverter Oscillator, un oscillateur pour onduleur. Si je clique un tout petit peu, vous voyez que c'est fait avec des portes logiques inverter, des inverseurs et des portes logiques 8. Il analyse, il tourne, il fait des choses là. D'accord, vous avez également des schémas directement que vous pouvez imprimer, donc faire le printer circuit board. Donc il s'agissait là de, donc vous voyez là que nous avions même des tutos. Ok, donc je peux AOT component, schematic style tutorial, VSM interactive tutorial, active lamp sample. Je vais l'ouvrir un tout petit peu. Donc le composant est un peu, ce composant est un peu animé quoi. Donc voilà les différentes lampes actives que nous avions là. D'accord les gars, c'est un peu comme ça que nous pouvons faire visualiser des composants dans Proteus 8.15. Et si nous voulons commencer un schéma, nous pouvons directement cliquer sur ce nouveau fichier et puis commencer un tout nouveau tutoriel. Et lorsque vous êtes sur cette page d'accueil, la première chose c'est de redimensionner la zone de travail pour être plus proche lorsque vous allez faire l'appel des composants. Regardez un peu le cadre bleu là. Là, je ne suis pas très proche des composants. Par contre, lorsque je vais remodifier cette zone, par exemple, j'ai dit 4 et puis j'ai dit 2. Là, si je veux faire des schémas un peu très touffus. Donc, lorsque je vais valider OK, vous voyez le cadre bleu. Lorsque je vais cliquer sur un zoom étendu, ça va m'agrandir les composants. De telle en sorte que lorsque je vais prendre un composant, peut-être à savoir une résistance, d'accord, ou bien une batterie, donc une batterie, quelque chose comme ça. Donc je prends juste à la Alt comme ça. D'accord. Vous allez voir que lorsque je vais poser cette batterie, ça sera plus proche. Donc vous voyez là. Et puis une résistance. Donc quelque part comme ça. Ici, pour faire une petite simulation, je vais choisir une LED. Une LED verte par exemple. D'accord, le voilà. D'accord. Et puis je ferme. Et puis je vais venir poser la LED quelque part là. Donc, il suffit de cliquer sur un clic pour pouvoir relier le schéma. Donc vous voyez un tout petit peu. Et pour bien faire des choses, c'est toujours mieux de mettre la référence des tensions qui est le GND. Donc je vais poser quelque part ici. D'accord. Et pour que ça là fonctionne normalement, nous allons modifier la valeur de cette résistance
en lieu et place de 10 kg, je vais mettre 1 kg. D'accord, je vais valider. Et pour simuler, je n'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton play du magnétoscope. Et puis vous voyez là comment la lettre brille. Donc si vous voulez que ça brille un peu plus au max, d'accord, nous allons baisser cette valeur de résistance. En lieu et place de mettre 1 kg, je vais mettre 470 kg. 470 ohms. Autant pour moi, je valide entrée. Ensuite, je clique sur OK. Donc, vous voyez qu'il brille là, maximal. Et si nous enlevons la résistance, là, nous allons griller la LED. Donc, j'essaie de court-circuiter la résistance. Si on court-circuite, comme ça va faire comme si on avait enlevé la résistance. Je clique là. Donc, vous voyez que la LED va briller à sa valeur maximale. C'est pas conseillé. Ne le faites pas ça pratiquement car vous allez abîmer le composant. Et si nous voulons effectuer peut-être des mesures, donc je vais prendre un appareil de mesure, un voltmètre, je vais mettre au bord de la lampe. Par la même occasion, je peux sélectionner un tout petit peu ce Mitsubishi. D'accord, je mets quelque part là et puis je vais supprimer ça. Je mets comme ça et puis un clic, puis un clic. D'accord. D'accord, là c'est propre. Donc j'essaie juste de positionner normalement. D'accord. Et lorsque nous allons lancer la simulation, nous allons pouvoir mesurer la valeur de la tension qui est au bord de la LED. Donc vous voyez que la tension qui est au bord de la LED est de 2,26 volts. Par contre, la tension d'alimentation ici est à 12 volts. Donc nous pouvons mettre un voltmètre ici à l'entrée pour pouvoir mesurer la tension de l'entrée. D'accord, tout petit peu, je clique là. D'accord, vous voyez que la tension d'alimentation est à 12 volts et puis la tension au bord de la LED est de 26 volts. Par la même occasion, nous allons vérifier la seconde loi de Kirchhoff, c'est-à-dire somme de tension au bornes de tâche doit être égale à la somme de tension d'alimentation. D'accord, je vais prendre le voltmètre, je vais brancher au bornes de la résistance. Je n'ai plus qu'à sélectionner et puis je tape plus sur le clavier pour pouvoir roter. D'accord, vous voyez là que c'est un peu très touffu. Donc je vais essayer de modifier un peu comme ça. Donc ça également. Donc c'est juste pour faire un schéma bien miniature et bien propre. D'accord, et par la suite je vais sélectionner comme ça et puis je vais baisser un tout petit peu. Je clique ici sur zoom étendu et puis je sélectionne ce monsieur, je mets dans le cadre. Donc si vous voyez que la grille ne vous permet pas de bien vous positionner, vous pouvez venir sur view. En lieu et place de laisser 0.1 inch, nous allons mettre 0.50 th. Donc je vais mettre là et puis je clique un clic pour mesurer. D'accord, je vais sélectionner un tout petit peu comme ça. D'accord, là c'est bon. Et puis nous allons lancer la simulation pour voir si la somme de ces deux tensions doit être égale à la tension d'alimentation. Je clique un tout petit peu là. Et bien là nous voyons bel et bien que nous avions 9,74 plus 2,26. Donc si j'ouvre la calculatrice, d'accord, nous allons essayer de calculer 9,74 plus 2,26 2,26. D'accord, et bien ça nous donne vraiment 20. Ça nous donne vraiment 12 volts. Donc c'est-à-dire la loi de Kirchhoff est bel et bien vérifiée. Alors les gars, je vais laisser ici pour cette vidéo. Cette vidéo c'était juste pour explorer les nouveautés de Proteus 8.15 qui est toute nouvelle version qui vient d'arriver. Donc si vous aviez déjà ça, vous pouvez faire des petites simulations un peu correct, un peu propre chez vous. Là je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto où nous allons faire des schémas en bonne et due forme. Donc nous allons faire un tutoriel vraiment long dans lequel nous allons faire le sketch et par la suite nous allons faire le printed circuit board. D'accord, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et si vous me suivez depuis très longtemps, dites-moi à quoi vous pensez sur cette vidéo tutoriel. Est-il nécessaire de continuer avec 8.13 ou bien 8.15? D'accord. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.